Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme, aujourd'hui, le Clémy nous propose d'abord un nouvel épisode de sa série La famille tout écran pour aider petits et grands sur leur rapport au digital, au numérique aussi, vous allez le voir dans un instant. On découvre un nouvel épisode tout à l'heure. Et puis, il a une idée derrière la tech, c'est Alexandre Azria qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alex. Bonjour Philippine. Ça va? Vous êtes en Ça va et vous? Bon, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? On parlera de sport bio, la start-up qui révolutionne l'agroalimentaire avec de l'IA. On en parle tout de suite avec vous. Et puis c'est notre grande question du jour, on va parler aussi de la sédentarité chez les jeunes. On sait que les écrans et le manque de temps libre peuvent considérablement limiter leur activité physique. Pourtant, bouger est essentiel. Alors on va voir comment le numérique peut aussi devenir un outil pour se remettre en mouvement, justement, pas à pas, et vous allez comprendre pourquoi. Avec notre invité aujourd'hui, il est en plateau, Tanguy de la Ville-Georges. Bonjour Tanguy. Bonjour Philippine. Et bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Merci de m'accueillir. Ravi de vous recevoir. Vous êtes le cofondateur de WeWard, c'est une start-up exceptionnelle. Vous allez voir Alexandre, je suis sûre que vous allez adorer. On en parle dans un instant, juste après le focus. On commence donc par regarder d'abord un nouvel épisode de votre série préférée, évidemment, le Clémy avec la famille tout écran. On regarde ça tout de suite. Ma chérie, on dit 19h30 pour le repas ce soir? Parfait. Un poulet basquez? Ok. Va falloir que j'intervienne. Bon, écoute Christophe, j'ai absolument besoin du dossier à Riri pour demain. Jean-Paul, l'appartement de Madame Sassoon va pas se refaire à neuf si on s'active pas. Parce que ce dossier est très important pour J'ai moi. besoin de 5 pots roses en plus de la palette. Il me le faut pour... Je te laisse, Jean-Paul. Je te rappelle Christophe. Vous n'en avez pas un, la patate? Vous avez dit que vous arrêtez de travailler à 18h et il est 21h14. Papa, t'as répondu à tes clients pendant que tu me donnais le bain. Tu m'as savonné avec du dentifrice. Maintenant, c'est simple. Les ordinateurs, c'est au salon. Et à partir de 18h, c'est dans le placard. Ils ont raison. Allez, fini pour aujourd'hui. Les enfants, vous pouvez venir nous aider? Je t'avais dit qu'on aurait dû faire une pause toutes les 8 heures. Le télétravail s'est imposé dans les foyers français. Attention à la saturation des visioconférences. Mettez en place des règles strictes pour marquer une vraie frontière entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Un employeur ne doit pas vous solliciter en dehors des horaires établis. Si vous le pouvez, essayez de dédier un espace chez vous. Cela permet d'empiéter moins sur les autres pièces de vie. Donc en ce moment, vous me disiez que vous étiez au bord de la dépression. Oui, j'en peux plus, docteur. Je suis en surdose. On m'utilise tout le temps depuis le confinement. Je vais craquer. Parlez-moi de ces longues journées. Allez, autre chose. Maintenant, on va se poser une question dans l'émission. Comment encourager les jeunes à se dépenser davantage, surtout dans un monde où, évidemment, la technologie est partout autour d'eux? Les études montrent en effet que les ados font bien moins d'exercices physiques qu'il n'en faudrait pour être en forme. Alors, à qui la faute? Est-ce que c'est de la faute justement aux réseaux sociaux, au manque d'infrastructures sportives ou à un rythme de vie un peu trop chargé? On va voir surtout comment, dans l'émission, on peut renverser la tendance et trouver des solutions pour que l'activité physique redevienne un plaisir et comment utiliser aussi le numérique de manière assez intelligente. On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Notre invité, justement, aujourd'hui, il est en plateau, Tanguy de la Ville-Georges, cofondateur de WeWard. Alors, on va parler justement de cette entreprise. C'est une application, on va peut-être le voir à l'écran, qui permet de récompenser les utilisateurs quand ils marchent. Plus je marche, en gros, plus je reçois des watts que je peux convertir directement en argent. Je peux aussi donner, je crois, à des associations, à recevoir des cadeaux même. Et en fait, on commence très vite à être addict. Et vous avez monté cette boîte-là en 2019. C'est ça. Plus on marche, plus on ressent évidemment les bienfaits de l'activité physique sur notre santé, notre esprit, l'environnement aussi. Et depuis 2019, c'est un carton plein. Racontez-nous. Tout à fait. Donc l'idée, comme vous le disiez sur le problème de sédentarité, c'est qu'elle est venue de nous le jour où on s'est aperçu avec mon associé qu'on était devenu complètement sédentaire. C'est-à-dire qu'on est dans des modes de vie où on se levait le matin, on est tous les deux ingénieurs, on se met devant notre ordi, on commandait nos courses ou nos repas, on prenait nos Uber pour se déplacer. Et en fait, le jour où on s'aperçoit que même nous, la sédentarité nous touche, la sédentarité qui est un gros mot, on en parle, l'OMS nous en parle, etc. Et quand on s'aperçoit que ça nous arrive à nous-mêmes, on se dit, OK, on est dans une société où il y a un problème, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et c'est de là où est né WeWard, et du coup, l'idée de se dire, on va récompenser les gens, petit à petit, même des petites récompenses, on va les récompenser, les féliciter tous les jours pour faire de l'activité douce et pour aller marcher.
Donc c'est comme ça qu'on a créé WeWard. Et donc aujourd'hui, donc ça fait 5 ans, on a plus de 20 millions d'utilisateurs. Et en fait, on s'est aperçu que la marche, ça avait un vrai impact sur les gens. Et qu'au-delà de la récompense monétaire, comme vous l'expliquiez, l'idée, c'est que le bienfait il soit sur la santé physique et la santé mentale des utilisateurs. Alors justement, on va en parler dans un instant, vous avez raison. L'Organisation mondiale de la santé, vous l'évoquez, nous met en garde. L'inactivité figure parmi les 10 premiers facteurs de risque de mortalité, entraînant plus de 3 millions de victimes chaque année. C'est énorme. Oui, c'est un vrai sujet. Ouais. C'est un vrai sujet, qu'on vit, tous les facteurs d'obésité, tous ces sujets-là qui sont graves et qui arrivent. Et donc la marche permet de résoudre ces problèmes-là en anticipation. En fait, on a beaucoup de nos utilisateurs qui nous disent en fait, je suis en surpoids ou je suis en dépression, j'ai plein de problèmes de santé physique ou mentale. Et en fait, ils nous disent je veux me remettre au sport parce que je sais que c'est un moyen pour moi de m'en sortir. Mais sauf que l'étape de remise au sport, elle est compliquée parce que quand on est en surpoids, d'aller faire du sport, 1 heure de sport tous les jours, c'est vraiment compliqué d'y arriver. Et du coup, c'est grâce à WeWard que beaucoup ont réussi à avancer dans leurs problèmes et à résoudre leurs problèmes de santé grâce à la marche où petit à petit, on se motive à marcher. Ok, on va marcher 10 minutes, on va marcher 15 minutes. Et puis, on est pris au jeu, on est pris au fait de la gamification des récompenses qu'on met dans l'application. Bien sûr. Et du coup, petit à petit, ils vont marcher de plus en plus et arriver idéalement jusqu'à une remise même au sport. Mais déjà, si jamais ils font leurs 30 minutes d'activité physique douce par jour, c'est déjà un super step. On dit souvent que c'est le dernier kilomètre qui est important. Vous, c'est le premier. Ouais, c'est la remise en forme, se motiver. Et on parle de remise en forme, mais ça touche aussi tout le monde. Comme je vous disais, il y en a qui n'ont pas l'impression d'être sédentaires, mais beaucoup le sont. On a 30% des adultes dans le monde qui sont sédentaires. Ouais. Donc en fait, même sur ceux qui n'ont pas forcément un problème de surpoids, l'activité physique douce, elle est quand même nécessaire pour son équilibre. Et donc, il est important d'utiliser WeWard. Oui, 10 000 pas par jour, vous les faites, Alexandre ? Franchement, oui. Bravo. Non, oui, mais je pense que c'est par habitude parce que je suis quelqu'un qui fait pas mal de running depuis quelques années maintenant. Mais c'est vrai que mes amis autour de moi utilisent votre application depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne application. Ce que je trouve un peu plus compliqué, c'était peut-être ma question, relier un peu plus à l'entrepreneuriat, à la tech. Mais monter une application consumer, c'est souvent extrêmement complexe, surtout en France, je pense. Comment on arrive à monter une application avec 20 millions d'utilisateurs, j'imagine, qui sont actifs aussi, parce que ça doit être des pas qui font tous les jours, quoi. Donc, je pense que le succès de ce genre d'application, c'est pas parce qu'on a fait un bon marketing, on a fait un bon truc, c'est juste que le produit plaît. Et en fait, le jour où vous en parlez à votre dîner de famille en disant en fait, j'ai installé cette app, c'est dingue, je me suis remis à marcher, ça fait du bien, j'arrête, je prends plus ma voiture, maintenant je vais au boulot à pied, et en fait je me rends compte de tous les bienfaits, rien que de lâcher mon téléphone parce que j'y vais à pied plutôt que d'être dans les transports sur mon écran, c'est clair. En fait de marcher dans la rue, de prendre le temps de regarder ce qu'on a autour de soi, en fait l'impact et les bénéfices sont directs. Donc il y en a qui le vendent en disant il y a un impact et un bénéfice monétaire, parce que c'est vrai, on peut gagner de l'argent avec WeWard. Alors expliquez-nous justement comment ça fonctionne, pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément le principe de l'application, elle est gratuite, donc vous pouvez tous l'installer, elle est sur les Play Store, Android et l'Apple Store. Donc vous installez l'application, elle compte votre nombre de pas tous les jours. À la fin de la journée, en fonction du nombre de pas que vous avez fait, des petits challenges de marche que vous avez pu réaliser, vous gagnez un certain nombre de points, qui sont les WARD, donc c'est la monnaie digitale qu'on a créée. Et après, avec ces points, soit vous demandez un virement bancaire, donc vous recevez vraiment de l'argent. On a déjà distribué plus de 20 millions d'euros à nos utilisateurs. Donc c'est quand même on a un vrai impact aussi à ce côté-là. Soit vous donnez à des associations, et là on finance des projets dans leur globalité grâce aux utilisateurs qui donnent leurs points pour les assos. Et donc on a financé plus d'1 million d'euros de projets avec des assos, avec des constructions d'écoles, des aides de soutien humanitaire, plein de sujets sur l'écologie, sur la planète, plein de sujets divers et variés. Et donc voilà, en cumulant ces petits points, à la fin, vous avez une cagnotte que vous pouvez convertir en euros ou en dons. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Pour essayer de se rendre compte justement, parce qu'on peut être intrigué par la mécanique, combien de pas sont nécessaires pour obtenir une première récompense Alors en moyenne, nos utilisateurs ils gagnent 20 euros en 6 mois. C'est à peu près le temps nécessaire. Ouais. Maintenant, il y en a qui marchent plus ou moins vite. Il y a d'autres moyens dans l'application de gagner des points. Donc il y en a qui vont plus ou moins vite dans leur gain de points.
Donc voilà, tout le monde n'est pas aussi rapide, mais pour les coureurs, ça va très vite, notamment. C'est les coureurs. Il va être millionnaire, il va avoir de quoi s'acheter une tour à Dubaï, Alex. Pour le coup, j'ai une petite question là-dessus. Est-ce que je peux connecter mon compte Strava à mon compte WeWard, ce genre de choses? Alors pas Strava, mais toutes les montres connectées et autres, oui, donc les Garmin, etc., vous pouvez le connecter. Et ça fonctionne très bien. Et vos utilisateurs, justement, est-ce que c'est plutôt des jeunes et est-ce que c'est une typologie de persona qui est très variée? Alors, on touche tout le monde parce qu'à partir du moment où on a 2 jambes, comme tous les humains, on peut utiliser WeWard. Ouais. Donc, on touche tout le monde. On est un peu plus représenté chez les femmes. Et un peu plus chez les jeunes. Alors, je pense qu'on est plus représenté chez les jeunes, notamment le côté monétaire est assez attrayant pour les jeunes qui en ont besoin en ce moment. Et aussi pour le côté où on a beaucoup buzzé, on a beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, qui sont particulièrement sur les jeunes. Donc on a eu beaucoup de jeunes, mais en fait les jeunes en parlent à leurs parents et finalement c'est les parents qui l'utilisent. Donc on arrive à toucher tout le monde. Et voilà, tout le monde peut utiliser WeWard. Hyper intergénérationnel. Et ça fonctionne, en plus les gens marchent 24% de plus avec WeWard. Ça aussi j'imagine que c'est une vraie fierté. Ah oui, c'est une vraie fierté, on a réussi à atteindre notre objectif. Maintenant on veut aller encore plus loin. Idéalement aller jusqu'à 50% d'augmentation du temps de marche, ce serait bien. Mais donc voilà, c'est entre l'utilisation avant WeWard et après WeWard, on augmente de 25% son temps de marche. Donc voilà, on a un vrai impact sur vos nombres de pas. Bravo, c'est presque un outil de santé publique, quelque part. Est-ce que vous échangez avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé? On essaye, c'est pas facile. Ils sont nombreux, ceux qui viennent sur le plateau en nous disant que c'est on pas essaye, évident. mais on a on discute avec eux comme on peut, mais c'est pas forcément évident. Ouais. Alors que je pense qu'on pourrait vraiment avoir un impact. Comment ils pourraient vous aider, justement? Au tout début, on aurait espéré que la Sécu puisse nous aider à financer la marche. Parce que en amont, on résout beaucoup de problèmes cardiovasculaires qui coûtent très cher ensuite à la sécurité sociale. Tout à fait. Donc c'est des sujets qu'on aurait pu imaginer qui sont difficiles à mettre en place, des mécanismes qui ne sont pas forcément faciles. Ouais. Donc on essaye de regarder avec des mutuelles, avec les entreprises qui pourraient potentiellement aider. On essaye de voir comment est-ce qu'on pourrait aider au financement de la marche. Mais c'est pas évident. Bon, le message est lancé, mesdames et messieurs les ministres, si vous entendez Tanguy, le téléphone est prêt à sonner. Dans les médias, on entend souvent que les jeunes sont trop sédentaires. C'est quoi votre point de vue là-dessus, Tanguy? C'est le cas. Je pense que c'est vraiment le cas. D'ailleurs, l'OMS le dit, il y a 80% des adolescents, enfants et adolescents qui sont sédentaires. Moi, ce chiffre, il m'affole quand même. C'est-à-dire qu'on va quand même vers des nouvelles générations qui auront des vrais problèmes de santé physique et mentale. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose sur ce sujet-là. Je pense que ça passe par nos modes de déplacement, mais ce n'était pas tellement le problème de cette génération. Le vrai problème aujourd'hui, je pense que c'est les écrans. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de me dire que les enfants, dans les cours de récré, elles passent plus de temps sur TikTok qu'à jouer à chat ou des choses comme ça. Ouais. Et donc, ce problème-là, c'est un vrai sujet et il faut qu'on arrive à le résoudre. Bon, on va continuer à en parler parce que tout ça est absolument passionnant. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. Ça s'appelle toujours le Zap et c'est toujours, évidemment, l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Tanguy Delavier-Georges, le cofondateur de WeWard. Juste avant de reprendre nos échanges, Tanguy, on va laisser place à la chronique d'Alexandre Azria, qui a une idée derrière la tech. Pas mal, hein? Petit jeu de mots. Écoutez, on aime bien faire ça dans l'émission. Il a une idée derrière la tech. Il est régulièrement toutes les semaines avec nous. C'est toujours un plaisir de l'avoir, Alexandre. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une start-up française prometteuse. Alors, le nom pourrait nous faire penser que ça a un lien justement avec ce que nous a raconté Tanguy en première partie. Ça s'appelle Spore Bio, S-P-O-R-E. Exactement. Et c'est là que c'est différent, qui vient de lever 23 millions de dollars pour développer cette technologie de détection instantanée des bactéries en usine. En quoi cette technologie est-elle si innovante? Alors oui, c'est une start-up qui est en train de faire sensation dans le secteur de la sécurité alimentaire. Leur technologie permet de détecter instantanément la présence de bactéries et de contaminants dans les chaînes de production agroalimentaire. Ce qui rend leur solution unique ici, c'est l'utilisation combinée des capteurs biomoléculaire et de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup ici. Donc concrètement, leur dispositif analyse en temps réel l'environnement en fait, d'une usine, identifie les bactéries potentielles et alerte immédiatement les équipes opérationnelles pour éviter les contaminations. Alors ça semble être un gain de temps énorme. Comment se passent aujourd'hui les contrôles de sécurité alimentaire en usine? Alors actuellement, les contrôles sanitaires reposent souvent sur des tests manuels et des prélèvements qui sont envoyés au laboratoire sur plusieurs jours. Les résultats peuvent prendre, comme je vous disais, entre 5 à 15 jours, ce qui est considérable et ce qui va augmenter aussi le risque de produits qui sont contaminés. On a eu d'ailleurs le cas il n'y a pas longtemps en France, donc avec Spore Bio, comme on les disait. Leur solution permet de réagir immédiatement et d'éviter des rappels coûteux de production et d'interruption de chaînes de production, ce qui est indispensable en usine. Ça renforce non seulement la sécurité alimentaire ici, mais aussi ça améliore l'efficacité opérationnelle, comme on le disait. Merveilleux. Alors vous nous parliez tout à l'heure d'intelligence artificielle. Effectivement, vous avez raison, on en parle régulièrement, notamment avec vous dans l'émission. Elle a quel rôle, cette technologie, là-dedans? Elle est un peu partout au cœur du dispositif ici. Elle permet de venir analyser en fait en temps réel la data et permettre avec les capteurs de pouvoir anticiper pas mal de choses, notamment reconnaître rapidement les signatures de bactéries spécifiques comme la salmonelle par exemple, ou encore la listeria que vous connaissez peut-être. On peut aussi prédire le risque de contamination en fonction des conditions ambiantes de l'usine, que ce soit l'humidité ou la température, ce qui est non négligeable, ou encore alerter automatiquement les responsables de production ici via une plateforme et une interface dédiée pour les opérationnels de l'usine. En bref, en gros, l'IA ici, elle va venir transformer complètement le flux dont on avait déjà la data en quelque chose venir actionnable et surtout de prédire instantanément les risques de contamination, et ça c'est extrêmement important. Révolution en tout cas, c'est ce que vous nous racontez et ce dont j'ai l'impression dans le secteur agroalimentaire. Est-ce que malgré tout cette technologie, elle peut s'appliquer à d'autres industries aussi? Oui, absolument. Alors l'agroalimentaire, c'est un peu le premier marché quand on fait de l'usine. Maintenant, il y a d'autres marchés comme la pharmacie, les cosmétiques pour s'assurer bien sûr de la pureté des ingrédients qu'on utilise, et aussi l'industrie de l'eau. Alors ça, c'est nouveau, je ne pensais pas, mais la détection de bactéries qu'on appelle des bactéries pathogènes, je ne sais pas si ça vous parle, qui peuvent venir aussi éviter des crises sanitaires. Donc l'approche aussi de Spore Bio est adaptable. Ils ont un hardware avec un software qu'on peut venir adapter à tous les cas d'usage d'une entreprise et d'une usine en particulier. Donc là, ils se sont lancés sur l'agroalimentaire et ils se lancent dans pas longtemps sur la pharmacie. Là aussi, c'est carrément d'utilité publique, on a l'impression. Oui, et c'est français. Et c'est français, bah oui, cocorico, et c'est important à soulever. Et en plus, ils ont levé 23 millions de dollars. Alors, quels sont les prochains objectifs pour cette entreprise? On en a globalement 3, comme à chaque fois. Industrialiser leur technologie, ça c'est indispensable en déployant de nouveaux capteurs dans des nouvelles usines. On a aussi accéléré la R&D, ce qui est non négligeable, là aussi par le recrutement d'experts en machine learning, et encore s'internationaliser, ce qui est là aussi un énorme complexe, surtout quand on lance dans de l'industrie, parce qu'il faut aller faire une usine à l'international, et ça peut devenir assez complexe et assez cher rapidement. Donc ils souhaitent se renforcer à la fois sur le software, le hardware, et puis aller développer leur technologie ailleurs. Est-ce qu'ils ont des concurrents? Oui, mais justement, ce qui va séduire les investisseurs aujourd'hui, c'est que
concrètement, aujourd'hui, on a sur le marché des solutions qui sont classiques et qui vont prendre quelques jours ou quelques heures. Eux, c'est en instantané. Donc là, ils se différencient globalement de tous les autres compétiteurs du marché et ils ont un abonnement récurrent, ce qui facilite aussi, bien sûr, les investissements pour les investisseurs. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont réussi à lever 23 millions d'euros. Bravo en tout cas Sport Bio qui sont bien partis pour devenir un acteur incontournable de la sécurité alimentaire et au-delà. Vous êtes là régulièrement pour nous présenter justement ces entreprises notamment françaises qui changent le monde. Merci beaucoup Alexandre et on lance ensemble tous les trois la deuxième partie du talk. Et on continue nos échanges, bien sûr, avec Alexandre Azria et avec notre invité aujourd'hui, Tanguy de la Villegeorges, cofondateur de WeWard. Alors, dans la première partie du talk, Tanguy, vous nous disiez que les jeunes, effectivement, c'était votre constat, et au-delà de ça, c'est un constat qui est partagé par les organisations internationales, notamment l'OMS. Les jeunes sont sédentaires. Certains chiffres avancent qu'ils ne font environ que 6 700 pas par jour sur les 10 000 minimum qui sont recommandés. Vous disiez que c'était notamment dû à l'usage intensif du smartphone, des réseaux sociaux, au manque d'espace pour bouger également et à d'autres facteurs sociaux. 24% des gens marchent de plus en plus grâce à WeWard. L'objectif, on peut se dire, parce que vous êtes français, là aussi, Cocorico, est-ce que c'est de conquérir d'autres continents? On pense notamment aux États-Unis quand on pense à la sédentarité, à l'obésité. Oui. Vous y êtes déjà peut-être. On y est déjà, oui. C'est notre objectif, c'est un gros objectif, c'est pas évident d'aller faire marcher les Américains. Oui, il y a un peu de boulot, c'est clair. Mais oui, notre objectif, donc ce problème de sédentarité, ils sont mondiaux, et d'ailleurs les chiffres de l'OMS, c'est des chiffres mondiaux. Donc notre objectif est d'aller se développer partout dans le monde. On est déjà dans 29 pays, on avait ouvert avec les Jeux Olympiques notamment un grand concours de marche entre les différents pays. Génial. Et principalement donc les États-Unis, où il y a des très gros enjeux de sédentarité et d'obésité. Donc mon associé, elle est là-bas, on a un bureau désormais aux États-Unis et ça commence à se développer de plus en plus. On a beaucoup travaillé pour revoir un peu le produit pour qu'il marche mieux pour les Américains. Et donc là, ça commence à bien se développer, à bien se lancer. Donc objectif 2025, on est des millions d'utilisateurs aux États-Unis. C'est ce qu'on vous souhaite effectivement. Alors vous êtes ici dans l'école du futur. Est-ce que vous pensez que ces questions de santé, de bien-être, comme la marche, comme l'exercice physique, devaient être davantage intégrées dans les programmes scolaires, par exemple ? Je pense que c'est important de sensibiliser nos jeunes à ces sujets-là, au problème de sédentarité. Je pense que c'est en les sensibilisant qu'on va faut comprendre le problème pour pouvoir le résoudre. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut plus les sensibiliser, plus les motiver à marcher, à faire de l'activité, à jouer, etc. Ouais. Et donc, par ce biais-là, on pourra résoudre ces problèmes de sédentarité. Vous avez sûrement une vision globale aussi sur la sédentarité des jeunes et des moins jeunes. À quoi ressemblerait l'école du futur si on veut y encourager la mobilité, le sport Si vous aviez les clés, là, non pas du ministère de la Santé, avec qui vous avez du mal à entrer en contact, mais de l'éducation nationale, vous êtes papa aussi, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez dans l'école de demain ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'éducation des parents, parce que les smartphones, typiquement chez les jeunes, qui sont dans les cours de récréation, l'école peut les bloquer, mais ça passe aussi beaucoup par l'éducation des parents. Ouais. Donc je pense qu'il faut sensibiliser toute notre population et les parents sur ces sujets-là pour limiter les écrans dans les écoles. Et après, les écoles, c'est développer toutes les infrastructures, plus faire d'activités physiques pour nos enfants, passer beaucoup plus de temps à faire du sport, à les motiver à jouer, à jouer dans la cour. Je trouve que c'est essentiel et j'ai le souvenir de passer des heures. Vous avez vécu. Voilà, oui. Exactement. Et j'espère que ma fille le vivra dans quelques années. Pour le moment, elle ne marche pas encore, mais d'ici, c'est ce qu'on lui souhaite aussi. En tout cas, alors c'est vrai qu'on parle là beaucoup de sport, de santé physique, mais en fait tout ça a un lien très sincère, très, très important avec le bien-être mental aussi des jeunes. Et ça, ce lien, on ne le fait peut-être pas assez, selon vous ? Oui, c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'enferment. Il y a beaucoup de problèmes de dépression, d'enfermement psychologique. Je pense que, évidemment, quand on passe sa vie sur les réseaux sociaux, on a une image biaisée du monde. Je pense que la marche, nous, on le voit beaucoup dans nos utilisateurs, mais c'est vrai que quand on marche, on regarde le monde qui nous entoure, on regarde où on vit, on comprend dans quel environnement on vit. Et je pense que la marche peut aider justement sur ces problèmes de
santé mentale. Au-delà du gain financier qu'on retrouve dans votre application WeWard, il y a sans doute des solutions aussi plus globales. Quand on dit il faut parler avec le ministère, il faut parler avec les villes aussi, peut-être que vous le faites peut-être de manière plus facilitée, l'aménagement des villes, les programmes scolaires, la sensibilisation. Comment on arriverait à conjuguer tout ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un sujet aussi d'aménagement du territoire pour pousser les gens à bouger quelque part, à prendre soin d'eux? Oui, alors je pense qu'en effet, il y a un vrai sujet d'aménagement du territoire. Parce que quand on discute, donc on discute beaucoup avec des villes, plein d'entités publiques. Et c'est vrai que les villes ne sont pas forcément faites pour les piétons. Et on parle de la France, mais je ne vous parle même pas des États-Unis, où en fait le mode de marche aux États-Unis, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de trottoir. Bien sûr. Donc je pense qu'il y a des vrais sujets de réaménagement pour pousser les gens. En effet, quand on est dans une ville piétonne, c'est beaucoup plus agréable de marcher que de marcher au milieu de la pollution de voitures. Ouais. Donc je pense qu'il faut aussi repenser un peu notre mode de vie et nos villes pour pousser les gens à marcher. C'est quelque chose, Alexandre, parce que vous connaissez aussi bien les États-Unis, vous y êtes allé à de nombreuses reprises. C'est quelque chose qui vous a choqué, étonné, justement, l'aménagement des villes sur place. Je me souviens, vous me racontiez la dernière fois que vous étiez venu, vous aviez testé une voiture autonome, où là, on n'avait même plus besoin de conduire, quoi. Ouais, complètement. Ça vous inquiète aussi? Ça m'inquiète. Non, ça ne m'inquiète pas. Après, les États-Unis, c'est particulier. Ils ont des villes qui sont extrêmement vastes, donc on ne peut pas tout faire à pied, voire pas grand-chose en fait. Maintenant, globalement, il y a quand même deux choses. Je trouve qu'il y a les États-Unis, le cœur des États-Unis, si on va au Texas ou autre. Et là, effectivement, on ne peut pas du tout marcher. Maintenant, si on va vers New York, vers San Francisco et autres, on a quand même des endroits un peu plus piétons, avec des bureaux, des endroits pour aller prendre des cafés et autres. On n'est pas en Europe. Mais globalement, je trouve qu'on s'en rapproche un petit peu. Et pour le coup, en France, je trouve qu'on a des villes qui sont adaptées globalement à la marche. En tout cas, je parle de Paris, et Intramuros. Globalement, c'est de mieux en mieux. Mal. Ouais. Mais qui reste encore pollué, effectivement. Ça, oui. Quand on va marcher jusqu'au bureau, ça reste compliqué. Donc, ça demande certainement un aménagement des territoires. Cela dit, effectivement, quand on se compare, ce que je comprends ce que vous me dites, d'un point de vue international, on est plutôt bien lotis. On est extrêmement bien lotis, je pense. Bien lotis. Bon. Ouais. Il y a encore un peu de boulot, mais on est en France et ça se passe bien aussi et c'est important de le souligner. Quel regard vous portez, Tanguy, sur l'impact social, écologique, culturel que peuvent avoir justement des applications comme la vôtre auprès des jeunes? Souvent, on parle, et notamment ici beaucoup dans l'émission, du risque d'addiction, de surexposition aux écrans. C'est l'objet d'ailleurs de la série La famille tout écran avec le Clémy. Et en même temps, c'est peut-être paradoxal, mais des applications comme la vôtre peuvent vraiment transformer aussi, par le biais du numérique, des comportements qui peuvent être dangereux et les transformer de manière positive. Oui, exactement. En fait, c'est marrant parce que souvent dans les applications, on mesure le temps d'écran, enfin le succès d'une application, c'est si les gens passent du temps dessus. C'est vrai. Nous, notre objectif, c'est qu'ils passent le moins de temps dessus, mais qu'ils pensent le plus à nous dans sa journée et qu'en fait, on pense à WeWard quand on marche. Pas quand on est devant son écran. C'est un peu ça notre objectif et notre idée. Donc c'est ce qu'on développe et c'est ce qu'on voudrait, c'est lâcher les écrans pour WeWard et pour aller marcher. Bien sûr. Qu'on pense à WeWard quand on marche. Alexandre, vous vouliez réagir? J'avais lu une étude qui disait que si on marchait 10 000 pas par jour, on réduisait notre risque de cancer, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que si je vais voir mon assurance santé, je peux lui montrer que je fais en moyenne 11 000, 12 000 ou plus et réduire du coup mes frais d'assurance? Oui, c'est un vrai sujet. On a beaucoup discuté avec les assurances santé. Bon, en France, ça passe par les entreprises, donc c'est un autre sujet, mais aux États-Unis ou en Angleterre, c'est des sujets qu'on pourrait plus aborder. La difficulté avec les assurances, c'est que c'est souvent assez court-termiste, alors que la marche, c'est très long-termiste. Donc en effet, vous allez réduire votre risque de cancer, mais c'est à long terme. Donc votre bienfait, il est vraiment sur vous. Donc c'est pour ça que nous, on a recentré sur l'idée de donner du bienfait à l'utilisateur et pouvoir être autonome sans dépendre d'une mutuelle ou d'une assurance santé. Bien sûr. Bon, on vous souhaite en tout cas d'être entendu aussi par les mutuelles. Un dernier mot, parce que je sais, on me dit qu'il faut que je rende l'antenne, mais il y a une annonce que vous avez à nous faire aujourd'hui. Une grande annonce. Une grande annonce. Dites-nous tout, j'en dis pas plus, je vous laisse le... Alors, on a Venus Williams, la fameuse et grande joueuse de tennis qui rejoint l'aventure WeWard en tant qu'investisseuse et ambassadrice. Donc elle rejoint, on est hyper heureux de l'avoir à nos côtés. Pour la rencontrer, c'est une femme très inspirante. On partage exactement les mêmes valeurs sur cette idée de motiver les gens, sur l'importance du bien-être et de l'équilibre.
C'est génial. Sur la santé. Donc on est vraiment content de l'avoir à nos côtés. Et je pense que elle va pouvoir faire rayonner WeWard et partout dans le monde, parce que tout le monde la connaît. Enfin, j'espère que tout le monde la connaît chez les jeunes. Je suis curieux de voir, parce que c'est vrai que nous, on la connaît, c'est toute notre génération et toute notre époque. Mais bon, je pense qu'elle reste très connue chez les jeunes. Je crois que vous êtes plutôt bien parti. Bravo, en tout cas, pour tout ce que vous faites. Bravo pour cette annonce aussi. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous demander comment on fait pour arriver à rentrer en contact avec Vénus Williams et à la convaincre. Mais je crois qu'elle a été convaincue par le produit. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu sur le plateau. Merci à vous, Philippine. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Merci à vous aussi, Alexandre, d'avoir été parmi nous aujourd'hui en tant que chroniqueur. Merci à Dylan Colère d'avoir produit cette émission, à la régie aussi. Et puis nous, on se retrouve comme tous les jours, dès demain, toujours dès 12h30 sur School TV. Et d'ici là, passez une très, très belle journée.